Bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau. Nous méditons une phrase de l'évangile du dimanche suivant. Et le dimanche suivant, c'est le 31 janvier, 4e du temps ordinaire. Alors, ce qui m'a intéressé dans cet évangile, c'est qu'il est à 2 reprises question de l'autorité de Jésus. Il y est décrit comme un homme qui enseigne avec autorité, et puis à la fin de la péricope, du passage, on dit « Voici un enseignement nouveau donné avec autorité ». Et l'évangéliste Marc fait un parallèle entre l'autorité avec laquelle Jésus enseigne et ce qu'il appelle les scribes, c'est-à-dire ceux qui commentent la parole de Dieu à l'époque en se référant à la parole de Dieu. Donc en fait, ils commentent, ils répètent des choses déjà lues, déjà sues. Et la différence avec Jésus serait donc son autorité. Ça m'a posé la question, je ne sais pas si vous vous la posez aussi, mais qui dit autorité, qui parle d'autorité, parle du fondement de l'autorité. Si quelqu'un fait preuve d'autorité, ça veut dire qu'en fait je suis impressionné par cette autorité, j'ai envie de suivre cette autorité. Il fait autorité sur moi, ou il fait autorité tout court. Et la question que je me suis posée, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait autorité ? Alors lorsqu'on voit sur les plateaux télé tous ces scientifiques se contredire la plupart du temps, notamment sur les questions épidémiologiques, mais ils ont tous des titres à rallonge, des diplômes par charrette entière, et ce qui fonde leur autorité, et c'est d'ailleurs ça qui trouble beaucoup la population, c'est qu'ils sont tous aussi diplômés les uns que les autres. Ce qui fait autorité dans notre monde, dans notre civilisation, ce sont les titres universitaires. Alors qu'en est-il à l'époque de Jésus ? Ce qui fait autorité, c'est d'abord dans l'être même, dans la posture de la personne, dans ce qu'il enseigne, qu'on sente de la force, qu'on sente de la puissance, qu'on sente du charisme. Et évidemment, l'enseignement de Jésus tranche avec les répétitions incessantes des scribes qui font des espèces de paraphrases des textes sacrés, de la parole de Dieu. Et on sait bien aujourd'hui que ceux qui, dans les églises notamment, ceux qui enseignent la parole de Dieu, s'ils ne font que paraphraser, s'ils ne font que répéter, endorment les assemblées, endorment ceux qui les écoutent. L'autorité, à l'époque de Jésus, elle venait du fait qu'on sente, la population, le peuple, ressente dans l'enseignement de celui qui s'adresse à eux, quelque chose qui parle de Dieu de façon directe. Et là, l'évangile de Marc le dit très clairement. Ce qui fait la force de l'enseignement de Jésus, c'est que ce qu'il dit, il l'accompagne de signes. La parole est accompagnée de faits et de gestes. Il guérit, il remet debout, il redonne force, il redonne dignité à des gens qui étaient malades, à terre, affaiblis, écrasés par le poids du malheur. Et évidemment, voir un enseignement qui s'accompagne de tels signes, c'est autre chose que d'entendre des paraphrases. Entre la paraphrase d'un côté, c'est-à-dire la répétition stérile de ce qui a déjà été dit, et une façon directe de l'interpréter, accompagnée de signes et de gestes palpables et tangibles qui donnent de la force et du poids aux mots qui sont employés, on comprend que la population ait choisi Jésus, bien évidemment. Parce que même si l'être humain aime son confort, y compris son confort spirituel, même s'il aime réentendre des choses qu'il a déjà entendues, même s'il aime se laisser bercer par des répétitions, il peut arriver quand même qu'une bonne partie de la population, au bout d'un moment, préfère tout de même les expériences directes de ce qui est dit, et surtout qu'elles soient accompagnées de choses palpables et tangibles, qu'on donne corps à la parole. Et qui est Jésus si ce n'est celui qui donne corps à la parole ? Il est même la parole faite corps en tant que telle. Alors ça, bien sûr, ça implique beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. Ça implique de ne pas être dans la répétition. En tout cas, si on veut être du côté de cet enseignement plein d'autorité, si on veut être du côté
de cet enseignant-là qui est Jésus, on n'est pas obligé. On peut tout à fait vivre notre façon d'expérimenter la foi comme les scribes, c'est-à-dire dans la répétition de choses déjà dites. Et c'est tout à fait acceptable. Mais il faut qu'on y soit en conscience, qu'on sache ce que l'on fait. Donc on peut être du côté de la simple répétition de choses déjà vues et entendues dans une certaine forme de verbiage, mais qui peut faire du bien à certaines personnes. On peut tout à fait le concevoir, il ne faut pas du tout le critiquer, me semble-t-il. Mais l'autorité de l'enseignement, elle est du côté de cette façon directe de parler de Dieu, et surtout de donner corps à ce qui est dit. Et il me semble que dans le domaine du religieux, dans le domaine des religions, de la religion, de quelque religion que ce soit, et en particulier du christianisme, il ne saurait y avoir de paroles fortes, énoncées sans corps, sans geste. Une parole désincarnée, une parole qui n'est pas suivie des faits, une parole qui n'est pas prouvée par une mise en acte, par une mise en jeu du corps de celui qui la prononce, ça peut rester tout de même une parole en l'air. Alors moi, je pourrais effectivement croiser des gens dans la rue, les interpeller, leur dire « Tu sais, Jésus t'aime ». Et d'ailleurs, je pourrais le croire de tout mon cœur, je le crois d'ailleurs, je le crois profondément, que chacun est aimé de Jésus. Et puis m'arrêter là, et puis passer d'une personne à l'autre comme ça en papillonnant « Tu sais, Jésus t'aime ». Alors je serais plus ou moins bien reçu, mais ça c'est pas très grave. Mais en tout cas, j'aurais la satisfaction de me dire là, j'ai vraiment évangélisé, j'ai vraiment annoncé Jésus. Mais en fait, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que dire des mots. Et ce que fait Jésus, en tout cas, lui, c'est pas ça du tout. Ce qu'il fait, lui, c'est de mettre en acte, de mettre en parole, de mettre en corps, de mettre en geste ce qu'il énonce pour lui donner autorité. Pour que la parole de Dieu soit reçue avec autorité, elle doit être incarnée. Et quelle autorité a une parole qui se contente simplement de répéter ou d'énoncer des choses abstraites qui sont du coup à moitié comprises. Je terminerai simplement en disant que on sait aujourd'hui que le cerveau humain est capable de retenir environ, moins de 10% d'un message. Il retient beaucoup plus la manière dont le message a été dit. Et il retient encore beaucoup plus les attitudes corporelles, ce qu'on appelle le non-verbal, d'un message transmis. Donc, si je veux que mon « Jésus t'aime », par exemple, soit une parole d'autorité, j'ai sacrément intérêt à le prouver. J'ai sacrément intérêt à mettre en jeu mon corps, ma vie, mon être tout entier, pour que cette parole ne soit pas simplement un bavardage lancé aux quatre vents, et qui aurait l'air d'être de l'évangélisation, mais qui serait simplement en fait une manière de se rassurer soi-même. Et en tout cas, je ne peux pas faire l'économie, si je veux que cette parole puisse avoir toute l'autorité nécessaire, de prouver ce que je dis par des gestes qui l'accompagnent. Alors, on peut regarder tout ce qu'il est possible de faire, mais lorsqu'on voit Jésus prendre soin de celui qui est à terre, le relever, lui redonner dignité, le remettre debout pleinement, spirituellement et physiquement, on voit là tout un immense champ des possibles. On voit là effectivement agir un Dieu qui veut redonner à l'homme sa dignité perdue. Et dans le monde dans lequel nous vivons, des dignités perdues, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de nous. Donc nous n'avons que l'embarras du choix pour donner corps à cette parole qui nous tient tant à cœur, qui nous tient tant aux tripes et au corps.